Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les petits messages flash enfin, j'appelle ça comme ça, de la mi-novembre. Donc, on va voir un petit peu signe par signe qu'est-ce qui va se passer pour cette fin du mois de novembre, les 2 dernières semaines. Voilà, ça permet de faire un petit point. On va faire ça avec le Normand. Je l'ai déjà fait en octobre, donc voilà, on continue. J'ai vu que ça vous a plu, donc eh bien, on va continuer sur la lancée. Et donc, on va voir signe par signe ce qui se passe pour vous pour cette fin novembre. Donc c'est un tirage général, je le rappelle. Donc vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. Si ça ne parle pas, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire. On ne sait jamais. Et si ça ne parle toujours pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous, tout simplement. Et je vous invite soit à revenir sur d'autres vidéos, mais vous avez aussi mes coordonnées qui se trouvent près ici, si vous voulez une guidance personnalisée, privée avec moi pour avoir plus de détails sur les prochaines semaines, les prochains mois. Voilà, j'ai tout dit. Vous retrouverez le minutage sous la vidéo. Et on y va tout de suite avec les Capricornes. Allez, c'est parti. On va voir qu'est-ce qui se passe pour vous les Capricornes pour ces 15 derniers jours de novembre. Bon, déjà, j'ai le soleil qui tombe. Alors, il peut y avoir plusieurs solutions. Ici, peut-être que vous êtes en fin de parcours au niveau professionnel. Vous avez peut-être demandé, euh, enfin, vous avez peut-être donné votre démission, vous avez envie de partir de votre travail. Et du coup, vous pouvez avoir justement des nouvelles par rapport à ça, un éclaircissement sur la situation, sur cette fin. Euh, Ça peut vous demander des compromis, peut-être aussi, quelque part. Mais on sent que la situation, en tout cas, évolue, la situation s'éclaircit au niveau professionnel pour certains. Donc vous arrivez vraiment à une fin de cycle, peut-être l'envie de tout changer. Vous êtes peut-être en passe de retrouver un autre travail. Voilà. Donc ici, au niveau du professionnel, on peut parler d'avoir vraiment un éclairage, mais qui soit plutôt positif sur la fin de quelque chose. La fin dont vous avez envie. Hein, d'accord. Donc vous avez peut-être pu déposer un dossier, ou vous avez peut-être tout simplement demander une rupture conventionnelle ou un changement de poste. Ça peut être aussi un changement de poste, d'accord. En tout cas, il y a une fin de situation ici. Il y a un éclairage sur la fin d'une situation concernant le domaine professionnel. Donc, vous pouvez l'adapter à votre situation. Sinon, on peut aussi parler d'un domaine plus personnel où vous réussissez peut-être à dépasser une certaine méfiance. Il y a un travail qui est fait peut-être pour vous les Capricornes au niveau intérieur, au niveau état d'esprit, peut-être une préoccupation, une problématique que vous avez et que vous allez réussir à dépasser. Ça englobe la méfiance, ça englobe une réserve naturelle chez vous peut-être par rapport à ça, par rapport à peut-être par rapport à des croyances, peut-être par rapport à des expériences que vous avez eues du passé. En tout cas, on sent que vous allez plutôt vers du positif, vers la réussite, c'est-à-dire vers un changement d'état d'esprit positif ici. Alors, le renard, c'est aussi faire preuve peut-être un peu de ruse. Donc, ça veut dire peut-être pour certains avec le cercueil, j'entends ménager la chèvre et le chou par rapport à une problématique que vous avez. Ça peut être ça aussi. Faire des... Alors, je ne dirais pas des compromis, mais utilisez votre état d'esprit, votre bonne humeur pour améliorer une situation. Ça peut être ça aussi. Hein. En d'autres decks, justement, on a le jardin. Donc pour moi, ici, on est dans la communication, on est dans le relationnel aussi. Peut-être que on positive la situation. Fin novembre, peut-être qu'on a changé d'état d'esprit, on a envie en tout cas d'être plus positif. Et du coup, ça met peut-être fin à des méfiances. Ça vous permet de retrouver une certaine bonne humeur, vous lâchez un petit peu le mental, vous essayez de sortir un petit peu des angoisses et du stress. Voilà, il y a un nouveau départ ici. Hein. Alors ça peut être par rapport à de bonnes nouvelles, par rapport à une visite, pourquoi pas la visite d'une femme, pourquoi pas, en tout cas, ou des nouvelles d'une femme.
En tout cas, ici, on sent que vous abandonnez un petit peu le mental, vous essayez d'éclaircir la situation, vous allez vers un mieux, hein, au niveau personnel, au niveau intérieur aussi. Voilà. Et au niveau professionnel, du coup, ça peut aussi découler de cette positivité que vous avez. D'accord. Voilà les Capricornes. Allez, on passe au Verseau. Alors, les Verseaux, quel est votre petit message pour la fin du mois de novembre? Des discussions, des réflexions qui vous emmènent à faire évoluer une situation. Alors, adaptez-le à ce que vous vivez, d'accord? Ça reste très général parce que ça peut concerner beaucoup de problématiques, beaucoup de situations. Mais en tout cas, ici, vous allez, pour moi, vous allez faire ce qu'il faut pour faire évoluer une situation, pour la faire grandir, pour aller plutôt du côté positif. Donc ça va vous demander peut-être de faire des compromis, peut-être des sacrifices, peut-être des discussions, mais en tout cas, vous allez agir avec sagesse et avec réflexion. Et ça va permettre ici à cette situation qui va être éclaircie de grandir et d'apporter un côté positif. Voilà. Donc ça peut être par rapport à des nouvelles que vous allez recevoir. Ici, on peut aussi parler de passer à l'action, d'accord? Donc par rapport à une problématique qui vous pose souci, d'entamer des discussions. Ça peut être aussi des entretiens. Les chouettes, ça peut être des entretiens. Donc adaptez-le, ça peut être un entretien professionnel, ça peut être une belle évolution ici au niveau professionnel aussi. En tout cas, c'est suite à des nouvelles et vous allez devoir ici faire un choix. Donc, d'où les discussions peut-être faites avec réflexion, avec détermination, parce qu'il va falloir vous affirmer sur quelque chose qui vous tient à cœur. D'accord? En tout cas, il y a des solutions pour un nouveau démarrage ici. Donc, pour certains Verseaux, pour ceux qui seraient, alors dans le milieu professionnel, pour ceux qui seraient en pleine reconversion peut-être, ou qui auraient envie d'évoluer dans leur travail, on sent ici que vous allez vraiment peut-être passer des entretiens qui vont être positifs, qui vont vous permettre d'aller plus loin, d'évoluer dans votre travail, parce qu'on voit ici que vous allez pouvoir être alors confronté ou mis devant un choix à faire et vous affirmer par rapport à ça. On trouve des solutions pour redémarrer en tout cas, d'accord? On peut même améliorer par certains côtés sa position, sa situation financière ici avec les poissons. Ou tout du moins en tout cas apporter un éclaircissement et un relationnel beaucoup plus confortable ici. Il y a une nouvelle situation qui arrive pour vous les Verseaux. Il y a un nouveau démarrage. Alors s'il s'agit de professionnels, ça peut être voilà, une évolution, un changement de poste, on peut vous proposer quelque chose, ou en tout cas il y aura des négociations, ou peut-être un nouveau travail aussi, hein, qui vous apporte l'occasion de redémarrer quelque chose de plus positif pour vous, ça peut être ça aussi. Au niveau relationnel aussi, on peut parler d'entretien, on peut parler de conversation qui soit fait avec réflexion, avec sagesse, posée, vous voyez, pas dans l'impulsivité, et ça vous permet de redémarrer une situation. Alors ça peut être une situation de couple ici, hein, on trouve des solutions pour aller mieux, pour partir vers un renouveau. Voilà, ça peut concerner un enfant aussi, hein. Ici, pour moi, il y a aussi une possibilité pour certains, alors d'apprendre peut-être des nouvelles au sujet d'un enfant, de discussions au sujet d'un enfant aussi, mais plutôt des discussions du côté positif, d'accord? On fait évoluer une situation. Du côté positif. On peut apprendre la nouvelle d'une grossesse aussi, pourquoi pas, et du coup être dans la réflexion par rapport à ça, euh, pour envisager de nouvelles solutions, des nouvelles solutions par rapport à cette grossesse, par rapport à cet enfant qui va arriver. Voilà, il y a des choix à faire peut-être à ce niveau-là. Voilà. Voilà les Verseaux. Allez, on continue avec les Poissons. Alors les Poissons, peut-être des invitations qui vous font plaisir d'ailleurs, possible.
Alors, ça peut être dans le domaine amoureux, ça peut être dans le domaine relationnel, adaptez-le, hein. On peut parler de sortie aussi, pourquoi pas. On peut parler de bonnes nouvelles concernant aussi un dossier plutôt officiel, d'accord? Ça va vous permettre de faire un choix, ça va vous permettre de choisir une option. Peut-être qu'on va vous proposer une ou deux solutions et qu'il va falloir choisir, d'accord? Ça peut être... alors, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, bien sûr, donc adaptez-le. Ici, ça peut être par rapport à un tribunal, ça peut être par rapport à un office de notaire, ça peut être par rapport, vous voyez, quelque chose d'assermenté, quelque chose qui a une autorité plutôt officielle. Donc ici, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Il y a des propositions, en tout cas, qui vont arriver, qui vont... euh, alors, ça peut être par rapport à un couple, hein, d'accord? On peut parler tout simplement en restant dans le domaine amoureux, d'invitations qui vont vous permettre de choisir un peu la direction que vous voulez prendre par rapport à ça. Ici, il y a peut-être des solutions envisagées par rapport à un enfant aussi, des nouvelles qui arrivent. Alors, ça peut être concernant un divorce, ça peut être une garde d'enfant, ça peut être une adoption, voilà, adaptez-le, hein, d'accord? Mais en tout cas, la situation évolue et évolue plutôt vers la réussite. Donc, il y a un choix que vous allez devoir faire suite à ces nouvelles, suite à ces entretiens, suite à... Euh, ouais, c'est vraiment des nouvelles que j'entends, ou par rapport à des invitations aussi, c'est possible, si c'est dans le domaine amoureux. Mais ça vous emmène vers la réussite, ça vous emmène vers quelque chose de mieux. En tout cas, pour ce qui se passe au niveau euh, officiel, tribunal ou notaire, avocat, enfin voilà, vous vous adaptez. Ici aussi, on apprend des nouvelles qui peuvent aller vers la réussite. D'accord? Ça met fin à une situation. Peut-être qu'il y a un accord de trouver au niveau financier, c'est possible ici. Pour un nouveau démarrage, c'est possible. Par rapport à un enfant, par exemple. Ça peut être une pension alimentaire, ça peut être, vous voyez, ce genre de choses. Donc, ouais, adaptez-le. Vous allez vers en tout cas une bonne nouvelle et du positif, quelque chose qui vous tient à cœur. Allez, on passe au bélier. Alors, qu'est-ce qui se passe fin novembre pour les béliers? Bon, il y a 4 cartes qui sont tombées. Pour moi, ici, on parle encore d'évolution. Donc, il est possible que ce mois de novembre débloque pour pas mal de signes des situations qui étaient un peu soit conflictuelles, soit bloquées, soit en cours de changement, en cours d'évolution. Ici, on a une belle évolution. Il y a quelque chose qui prend fin. Donc, adaptez-le parce que vous allez recevoir des nouvelles positives, des nouvelles qui vous tiennent à cœur par rapport à ça, par rapport à la problématique qui vous occupe. Donc effectivement, ça peut être une problématique par rapport à un enfant, c'est possible, mais ça peut être aussi par rapport simplement à un projet. Vous avez envie d'évoluer par rapport à un projet qui était bloqué jusqu'à présent, et on sent ici qu'il y a un déblocage de situation. Il y a une avancée en tout cas. Il y a une avancée. Peut-être parce que vous-même d'ailleurs vous passez à l'action. Vous avez décidé ici de... Ouais, de passer à l'action. Mais ça peut être aussi par rapport à des nouvelles que vous allez recevoir. Ici, j'ai des invitations, j'ai des nouvelles, j'ai des sorties, j'ai voilà, il y a peut-être quelqu'un qui vous rend visite, qui va vous permettre de faire évoluer euh, une problématique, c'est possible. Alors ça peut être une problématique de couple, d'accord? On a quand même la carte des cœurs, on peut être invité ici, on peut être invité à sortir, ça peut être dans le domaine amoureux, hein, d'accord? Il y a une situation qui peut-être a été bloquée, peut-être pas de nouvelles, peut-être des doutes, ouais, des choses comme ça. Et ici, on voit que ça évolue, en tout cas, la situation évolue et vous allez plutôt vers quelque chose de mieux, quelque chose qui va vous faire plaisir. Euh, Ça peut être des invitations. On va même vers l'engagement. Ça va peut-être vous permettre de vous engager ici dans une relation. Alors sans parler de mariage ni quoi, hein, on peut parler simplement d'avoir un engagement supplémentaire dans une relation. D'accord? On peut parler de mariage aussi, hein, pas de souci. En tout cas,
il y a une situation ici qui évolue et qui évolue plutôt positivement, hein, qui évolue vers quelque chose qui va devenir équilibré, qui va devenir harmonieux. Ça va vraiment vous demander un choix ici. Ouais. Mais bon, vous trouvez des solutions et vous avancez. Il y a une belle évolution, que ce soit par rapport à un projet, que ce soit par rapport à... Je ne sens pas dans le niveau professionnel, je sens plus dans le niveau relationnel. D'accord? Mais il y a quelque chose qui devait être bloqué, qui prend fin. Voilà. Et qui vous permet d'aller vers quelque chose de mieux, quelque chose de plus harmonieux pour vous, de plus sécurisant peut-être aussi. Même ça peut être un contrat financier, ce que j'entends. Il peut y avoir de nouveaux contrats financiers, donc ça peut être professionnel quand même ici. Euh, il a pu y avoir un blocage, alors c'est peut-être dû aussi à la situation, d'accord? Situation qui est un peu bloquée à cause du Covid, mais ici on sent que ça redémarre, qu'il y a de nouveau des possibilités d'avoir des contrats, un mieux financier, quelque chose qui est des nouvelles ici. Donc franchement, il y a une belle évolution. C'est pas encore le soleil, hein, mais ça, en tout cas, ça évolue, ça débloque quelque chose ici. On met fin à une situation qui nous posait problème certainement. Voilà les béliers. Allez, on continue avec les taureaux. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les taureaux pour cette fin novembre? Un petit message pour les taureaux. Alors, la fin d'une situation, peut-être. On met fin à quelque chose. Oh, j'en ai retourné deux. Bon, ben, je pense que je vais garder les deux. Ici, on peut avoir un certain blocage financier et avoir de bonnes nouvelles par rapport à ça. On peut avoir un dossier qui se débloque, qui prend fin, un dossier financier. Donc ça peut être par rapport à un tribunal, d'accord? On peut être en procès, on peut attendre des nouvelles à propos d'un procès hein, ici, mais on sent que les nouvelles arrivent et ça concerne plutôt le domaine matériel. Donc on peut... qu'est-ce qu'il y a de côté? Une opportunité. Ici, il y a peut-être des bonnes nouvelles qui arrivent, en tout cas, qui vont peut-être vous permettre de vous sécuriser, de vous stabiliser. Alors ça peut être par rapport à une grosse entreprise, ça peut être par rapport à une administration, donc comme un tribunal ou un office de notaire, voilà, adaptez-le. Mais en tout cas, ça met fin à quelque chose. Ça met fin peut-être à des problèmes financiers. Ça peut mettre fin aussi, ouais, quelque chose de matériel. Donc, on peut mettre fin aussi peut-être à des contrats, hein, c'est possible. On peut mettre fin. Il peut y avoir une notion de communication, une notion de relationnel ici, d'accord. Justement, au niveau relationnel, pour moi, on peut avoir des nouvelles de quelqu'un euh, de plus âgé, avec qui il y a eu peut-être une coupure, ou avec qui il y a eu peut-être une distance de prise. D'accord? Donc on peut recevoir des nouvelles de la part de cette personne. Ça peut être une femme d'ailleurs. Voilà. Ouais, quelqu'un de proche avec qui il y a eu peut-être une coupure ou peut-être des divergences d'opinion. Enfin voilà, un relationnel peut-être un peu difficile. Ici, on sent qu'on a peut-être des nouvelles de cette personne. Euh, voilà, en gros. Bon, en tout cas, ça vous permet de retrouver un certain équilibre, de retrouver un certain bien-être intérieur, bien sûr, ici, hein, j'entends, et de prendre un nouveau départ peut-être. Alors ça peut être un nouveau départ avec une personne qui est plus âgée, d'accord? Ça peut être ça, un ami, quelqu'un de votre famille, un proche, mais ça peut être aussi une décision juridique qui vous permet ici de mettre fin à une situation financière compliquée et qui vous permet de redémarrer quelque chose de mieux pour vous, de partir de cette situation. Voilà. Allez, on passe aux Gémeaux.
Mhm. Alors les Gémeaux, plusieurs cas de figure. Vous allez peut-être confronter un choix, peut-être un contrat, un engagement supplémentaire. Ça peut être par rapport à une maison, ça peut être par rapport à vous-même aussi. En tout cas, quelque chose qui va devoir trouver un équilibre. Alors, ça peut être un contrat de travail, ça peut être aussi par rapport à votre unité intérieure. Pour moi, j'ai l'impression que pas mal de Gémeaux, dans la fin du mois de novembre, vont essayer de retrouver un équilibre intérieur. Donc, ça veut dire essayer de retrouver une certaine harmonie dans son état d'esprit, dans sa façon de penser. Voilà, c'est un travail ici, peut-être intérieur ici. Hein, d'accord? Donc, il y a aussi une possibilité de contrat au niveau d'une maison, d'un bien immobilier, d'accord? On peut signer, on peut avoir un choix à faire par rapport à une maison, par rapport à un bail, par exemple, ou par rapport à un achat. Donc, adaptez-le à ce que vous vivez. Euh, Moi, j'ai quand même l'impression ici que vous êtes en pleine réflexion, les Gémeaux. Pleine réflexion de qu'est-ce qui pourrait euh, vous équilibrer. Vous prenez soin de vous ici. Pour moi, j'ai des personnes qui retrouvent un accord intérieur, une unité intérieure, un bien-être intérieur, qui s'occupe d'eux, voilà, pour retrouver un équilibre. Donc il y a un choix qui est fait, d'accord? Il y a un choix qui est fait pour dépasser. On dépasse ces blocages ici. Et pour moi, il s'agit de blocage intérieur. Donc, on retrouve un équilibre par rapport à ce qu'on a vécu dernièrement. Donc, voilà. Donc, il y a une certaine stabilité qui va être retrouvée et il y a des choix qui vont être faits par rapport à ça. Peut-être des choix à faire par rapport à votre environnement, par rapport à ce que vous entendez, par rapport à votre stress. On sent que vous êtes en pleine réflexion par rapport à ça et que vous dépassez vos blocages justement. À force de réfléchir, à force d'être peut-être en introspection, vous voyez, de bien calculer le pour et le contre, voilà, de faire les bons choix. Ici, il y a vraiment un travail intérieur personnel. Attention quand même si vous avez l'occasion ou si vous avez un projet de déménagement, un projet de signer un bail, un compromis de vente, un achat, voilà, adaptez-le ici, hein. Euh, Attention aux petites lignes, attention au contrat que vous allez signer. Voilà, vous allez peut-être avoir un choix à faire. En tout cas, posez bien les choses, d'accord, pour dépasser peut-être un éventuel blocage, s'il y a un blocage sur un dossier ou quelque chose comme ça. Donc, pesez bien le pour et le contre. Faites bien la bascule, d'accord. Essayez de vraiment trouver un équilibre. Il y a un choix à faire par rapport à ça, en tout cas. Voilà les Gémeaux. Allez, on passe au Cancer. Bon, les cancers, il y a peut-être alors je sens du côté professionnel, il y a peut-être ici des conflits avec une autorité. Ça peut être une autorité au niveau d'une administration aussi, hein. C'est pas forcément que professionnel, hein. Ça peut être par rapport à un dossier que vous avez déposé dans une administration, une mairie, une banque, voilà, adaptez-le, hein. On sent que hmm, ça peut être un dossier conflictuel, hein. Ça peut être des entretiens que vous avez aussi qui vont peut-être être un peu conflictuels, où vous allez devoir vous affirmer. Ça peut être entre un homme et une femme aussi, hein. Voilà, ça peut être aussi avec quelqu'un qui est plus âgé que vous. Voilà, ça peut être aussi avec une maman, par exemple. D'accord? Ici, alors si c'est du domaine professionnel, effectivement, il y a peut-être des conflits euh, qui vont se présenter, possibles dans une entreprise, dans votre entreprise, avec une administration, peut-être en rapport avec le public, d'accord? Si vous êtes par exemple si vous travaillez, je sais pas, en maison de retraite ou dans une école ou voilà, un établissement qui accueille le public, d'accord? Un établissement public. Voilà, donc ça peut concerner pas mal de sociétés. Ici, on peut rentrer en conflit avec sa hiérarchie, c'est possible, d'accord? Euh, Il y a une envie de partir.
une envie d'en partir, si c'est au niveau professionnel, une envie de partir de l'emploi où on est peut-être, ou enfin en tout cas de la situation conflictuelle, d'accord. On a envie de retrouver un certain bien-être ici. Il y a des possibilités d'évolution, plutôt du côté positif, hein. Alors peut-être des accords qui vont être trouvés, peut-être voilà, des compromis. En tout cas, on s'en va de cette situation qui est un petit peu difficile, un peu compliquée. Donc peut-être que c'est un départ de l'entreprise aussi, hein, c'est possible, si vous voulez quitter votre emploi, voilà. Mais en tout cas, ça va augurer peut-être des conflits ici. Au niveau relationnel, ce que j'entends, c'est que on se sent peut-être un peu isolé. Alors ça peut être par rapport dans un couple. Euh, alors soit vous, soit votre autre est plus âgé, ça peut être ça aussi. On se sent un peu seul ici. Euh, on se sent un peu seul et on a envie ici d'améliorer sa situation, de partir. Il y a la fin de quelque chose en tout cas. Il y a la fin de quelque chose par rapport à une situation où vous vous sentez seul. D'accord. Alors ici, ça peut être aussi intérieur, c'est-à-dire que vous pouvez très bien être en conflit avec vous-même, avoir des pensées contradictoires, vous sentir isolé, vous sentir seul, euh, et avoir besoin de stabilité, avoir besoin de retrouver une certaine force, un certain bien-être, mais on vous sent ici assez seul par rapport à ça. Donc un conflit interne peut-être, euh, des énergies qui s'opposent, peut-être aussi, avec l'homme et la femme, ce sont peut-être les énergies yin et yang qui s'opposent. Mais en tout cas, vous allez effectuer un départ, retrouver un accord, retrouver une certaine stabilité intérieure, pour moi j'entends ici. Donc peut-être mettre des actions en place pour vous calmer, pour équilibrer, pour penser à autre chose, voilà. Ça peut passer par la méditation, ça peut passer, mais en tout cas, on sent que vous sortez de ça et vous retrouvez ici une certaine harmonie intérieure. Vous mettez fin à la situation. Voilà les cancers. Allez, on passe au lion. Les lions, des nouvelles. Courrier, message, mail, coup de téléphone. En général positif. On va voir avec les autres cartes. Ouais. Ça peut être des invitations, ça peut être des visites. En tout cas, c'est des nouvelles qui vont être positives. Alors, par rapport à quoi? Alors ça. Alors, ici, on peut pas apprendre de bonnes nouvelles par rapport à un enfant. D'accord? Par rapport à son enfant, on peut avoir des nouvelles de son enfant. On peut aussi avoir de bonnes nouvelles concernant un projet qui évolue. D'accord? On n'est pas obligé de parler d'enfant. On peut parler de ses projets personnels qui évoluent, on peut parler peut-être de nouvelles. On a déposé un dossier, je ne sais pas, au niveau professionnel. Oui, en plus, j'ai la carte du renard derrière. On peut parler d'évolution, ici, de belle évolution professionnelle. Donc, adaptez-le à ce que vous vivez. Ici, il est possible que vous ayez un nouveau contrat, on peut vous faire des propositions, on peut effectivement vous proposer soit une réorientation professionnelle, soit un nouveau poste, soit un nouveau métier, un nouveau travail, ça peut être ça aussi. En tout cas, au niveau professionnel, vous êtes en pleine évolution, et plutôt du côté positif. D'accord. Ici, pour moi, il y a comme un blocage qui prend fin au niveau professionnel. Ça peut être un blocage qu'il y avait au niveau localisation. Peut-être qu'on vous propose de vous délocaliser ou on vous propose un réaménagement par rapport à ça. En tout cas, on met fin à une situation stressante, on met fin à un blocage et vous retrouvez ici un accord qui est trouvé. Il y a un nouvel engagement peut-être qui va être beaucoup plus satisfaisant pour vous. D'accord? Donc, ce sera à vous de choisir, de trouver ce qui est mieux pour vous en tout cas.
mais on sent de nouvelles propositions qui arrivent, de nouveaux accords, des nouvelles qui sont plutôt positives pour votre évolution professionnelle. Voilà. Je le sens plus dans le domaine professionnel, hein, d'accord? Donc évidemment, de bonnes nouvelles concernant un enfant, c'est possible. Voilà, peut-être des nouvelles à propos d'un enfant avec qui vous étiez, il y avait peut-être un blocage, c'est possible. Peut-être une certaine distance d'ailleurs. Peut-être des nouvelles pour certains lions d'un enfant qui était à distance à cause de la situation. Vous voyez, c'est possible aussi. Donc on sent que ça prend fin et que vous allez vers quelque chose de plus de positif, d'accord? Voilà. Allez, on passe aux vierges. Alors les vierges, nouveau départ, nouvelles opportunités qui arrivent, un renouveau sur une situation, quelque chose qui s'éclaire. Alors à quel sujet? Ça peut être au niveau du mental simplement. Il y a un renouveau qui arrive, un nouvel état d'esprit qui vous fait paraître peut-être plus positif aussi. Il y a un changement qui arrive ici. Alors un changement, ouais, bon, ben, il va falloir que je mette des cartes de plus parce qu'il y a forcément ici peut-être la fin des doutes pour vous, si vous êtes une femme ou concernant une femme, adaptez-le. Mais ici, il y a un changement qui peut être aussi un changement personnel. On peut mettre fin à ses doutes, on peut éclairer une situation, on peut décider de prendre un autre virage, on peut décider de changer des choses. En tout cas, on équilibre ici. On trouve une certaine stabilité. Ouais, on peut trouver un certain équilibre avec son environnement, avec ses proches. Ici, il y a peut-être un équilibre trouvé par rapport à des amis, par rapport à des amis qui sont plus vieux peut-être. Euh, ou de trouver des personnes enfin, par rapport à trouver un équilibre avec une maman, c'est possible aussi. D'accord? L'ours, ça représente aussi la maman. Il y a un nouveau départ ici en tout cas. On éclaircit une situation. Alors ça peut être une situation qui était bloquée, c'est possible. Je n'ai pas cette carte-là, mais souvent quand on démarre, on a un changement, c'est forcément qu'il y a une situation qui nous posait problème avant. On fait quelque chose qui va peut-être positiver ici et qui va nous demander un choix, un nouvel engagement. Peut-être un nouveau contrat. Ça peut être un nouveau contrat, ça peut être euh, un nouveau contrat par rapport à une maison aussi, ça peut être ça. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous avez un projet de déménagement, vous avez peut-être un projet d'acheter une maison, je sais pas, l'argent après. Ouais, il y a comme un déblocage de situation ici par rapport à une maison, pour certains d'entre vous en tout cas. Il y a un nouvel engagement qui est pris. Euh, il y a une harmonie qui est trouvée à l'intérieur de vous, pour d'autres. Il y a vraiment ici, c'est vraiment la carte du changement. On éclaircit une situation. Donc, quelle que soit la situation, ça peut concerner une maison, ça peut concerner un achat, un bail, quelque chose qui vous préoccupe au niveau de la maison. Après, ça peut être aussi intérieur. Ici, il peut y avoir des choix à faire pour retrouver une certaine unité intérieure, d'accord, pour retrouver un équilibre. Alors ça peut être aussi relationnel par rapport à une maman, c'est ce que je disais tout à l'heure, ou par rapport à une figure d'autorité, ou un ami qui est plus vieux que vous, un ami avec qui vous avez eu peut-être des conflits, ou peut-être un besoin de retrouver un équilibre, en tout cas avec cet ami ici. Il y a une situation en tout cas qui demande de l'équilibre et qui se débloque, hein, qui évolue en tout cas, qui évolue. D'accord. Bon, je ne vais pas pousser trop loin parce on peut faire tout le jeu après, mais ici, en tout cas, on aborde un changement. Donc, dans le courant de cette dernière quinzaine du mois de novembre, certains d'entre vous vont vraiment changer peut-être d'état d'esprit, faire évoluer les choses, trouver un éclaircissement. Ça peut être intérieur, ça peut être par rapport à une maison, ça peut être par rapport à une relation, mais on trouve un équilibre. On trouve un équilibre en cette fin du mois de novembre.
Voilà, les vierges. Allez, on continue avec les balances. Oh là là, trop de cartes. Trop de cartes. Allez, je vais prendre ces deux-là, elles sont tombées en première. Une situation qui vous tient à cœur ici, qui peut trouver solution, une situation émotionnelle, peut-être une relation de couple. Ici, pour moi, j'ai quelqu'un qui réfléchit peut-être sur son couple, qui réfléchit sur une relation, sur quelque chose qui lui tient à cœur et laisse parler ses émotions. Alors peut-être qu'on va trouver une solution dans le cycle, hein. La lune c'est aussi un cycle, le cycle lunaire. Donc comme on aborde la nouvelle lune, peut-être que voilà, on va peut-être évoluer ici de cette manière. Donc on va voir un petit peu avec la troisième carte. Ouais, il y a un nouveau départ ici. Il y a un nouveau départ pour être mieux, pour que vous vous sentiez mieux. Alors ça peut être une évolution dans votre couple, d'accord? Vous réfléchissez en fait à la meilleure façon de prendre un nouveau départ, d'aller mieux dans votre couple, ou carrément de partir, c'est possible aussi. Mais on sent qu'il y a encore de la réflexion ici, on fait vraiment appel à ses émotions, ses sentiments. On essaye de faire les choses de façon juste, d'accord? On fuit tout ce qui est mensonge, on fuit tout ce qui est... il y a une belle transformation ici. Donc soit vous pouvez quitter une relation de couple ou quelque chose qui vous tient à cœur, d'accord? On n'est pas forcément dans le domaine amoureux, hein, ça peut être simplement un relationnel avec un ami, ça peut être avec un proche, ça peut être dans le domaine du travail aussi, mais en tout cas, c'est une situation qui vous tient à cœur. C'est quelque chose qui est prioritaire pour vous. Et du coup, ici, on sent qu'il y a peut-être soit des bonnes nouvelles, ou en tout cas un passage à l'action ici par rapport à ce qui vous tient à cœur. Et vous allez forcément vers quelque chose de mieux pour vous. C'est comme si vous fuyiez un peu, effectivement. Il y a une transformation. Soit ici, il y a une transformation, soit c'est vraiment vous vous séparez de choses qui sont négatives pour vous, ou alors vous fuyez un petit peu tout ce qui est médisance, mensonge, trahison, pour aller vers quelque chose de mieux. D'accord? Beaucoup de réflexions, les balances, sur cette fin novembre. Beaucoup de réflexions sur la façon de faire, sur la façon de changer les choses, sur la façon de partir, d'avancer, la façon d'avancer, de voir plus loin, d'aller vers l'avenir, vers un mieux pour vous. Comment vous sentir mieux aussi. Voilà, il y a toute cette réflexion qui est faite. Voilà les balances. Allez, les scorpions. Alors, qu'est-ce qui se passe pour la fin novembre pour les scorpions? Alors, ici, il peut y avoir des invitations, il peut y avoir des bonnes nouvelles. Ça peut être des bonnes nouvelles concernant un ami. Euh, ça peut être des bonnes nouvelles concernant, ça peut être des nouvelles tout simplement concernant un ami avec qui vous avez une coupure, un ami avec qui vous avez cessé les relations, par exemple. Ça peut être ça ici, d'accord? Donc ici, on peut retrouver un ami avec qui s'est passé des choses difficiles peut-être. On sent que vous transformez la situation. Il y a peut-être quelque chose qui prend fin justement parce que vous recevez des nouvelles ou vous donnez des nouvelles à quelqu'un avec qui il y a eu une coupure, il y a quelqu'un avec quelqu'un où il y a eu euh, une situation un peu problématique, conflictuelle peut-être ici. C'est une possibilité. Ici,
il y a aussi certains d'entre vous qui vont... Comment je pourrais vous dire ça? C'est un travail personnel ici, pour certains d'entre vous. C'est-à-dire qu'il y a une transformation. Il y a peut-être quelque chose qui vous a posé problème au niveau d'un environnement, au niveau d'une trahison, de mensonges, de médisance, c'est possible, auquel vous voulez mettre fin. Et on sent que vous allez devoir prendre position pour aller vers un mieux. Ici, j'ai des scorpions qui restent fidèles à eux-mêmes, qui restent fidèles à leurs valeurs, par rapport à des propositions qui vont leur être faites. Donc ça peut concerner n'importe quel domaine. Je le sens aussi dans le domaine professionnel, pourquoi pas. Il y a peut-être de nouvelles propositions qui vont arriver, de nouvelles invitations, ça peut être des entretiens au niveau professionnel. En tout cas, c'est des choses qui sont positives parce que c'est des choses qui vous font plaisir ici. On est vraiment dans le domaine où ce sont des bonnes choses qui arrivent. Mais en même temps, ça ne vous empêche pas de rester fidèle à vous-même, de rester fidèle à vos valeurs, de faire attention, d'être tenté effectivement ici par ces nouvelles propositions, peut-être si c'est au niveau professionnel. Mais vous restez fidèle et vous prenez position par rapport à ce que vous voulez, par rapport à vos expériences passées, par rapport à ce que vous pensez, ce que vous êtes ici. En tout cas, vous allez vers la réussite, peut-être même vers un nouveau départ, d'accord? Trouver des solutions ici, des solutions pour apaiser les conflits, quels que soient les conflits. Mais ici, on sent que vous restez fidèle à vos valeurs, vous êtes, comme on dit, droit dans vos bottes, quelque part. Et, et, et vous prenez position par rapport à... Alors ça peut être par rapport à un ami, ça peut être par rapport à des invitations, ça peut être par rapport à des propositions qu'on vous fait, ça peut être dans le domaine professionnel, adaptez-le. Hein. Mais il y a une notion de travail personnel ici et d'être vraiment en accord avec vous-même, en accord avec vos propres valeurs. Voilà les scorpions. Allez, on passe au Sagittaire. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les Sagittaires? On a décidé de s'affirmer, les Sagittaires. On a décidé de séparer le négatif et le positif, de séparer ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. C'est un travail personnel ici. Ici, on trouve des solutions. Alors, quelle que soit la problématique qui vous occupe, quel que soit le conflit qui vous occupe, parce qu'on vous sent en conflit, les Sagittaires. On vous sent en conflit, ça peut être un conflit avec vous-même, ça peut être un conflit avec une femme. Voilà, bon, adaptez-le, c'est général, hein. Donc en conflit avec une personne en tout cas. Et on vous sent devoir trancher sur la situation, trouver des solutions. Vous trouvez des solutions. Vous trouvez des solutions au conflit, mais ça vous demande vraiment de peser le pour et le contre, de séparer ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qui est positif pour vous, ce qui ne l'est pas, de lâcher des choses qui ne vous correspondent plus, d'en garder d'autres, vous voyez. Ça vous demande ce petit travail personnel ici à faire pour trouver des solutions par rapport au conflit. D'accord. La situation évolue, hein. La situation, ça peut être une situation qui était bloquée par rapport à une formation, par rapport à un nouvel apprentissage, peut-être pas dans le domaine de l'école aussi, c'est possible, peut-être par rapport à un enfant. Ici, il y a vraiment un travail personnel qui est fait, un travail d'affirmation de soi, de prendre position par rapport à ce que l'on croit. Et du coup, on trouve des solutions pour apaiser les conflits, pour évoluer, pour aller vers quelque chose de mieux. On reste fidèle à soi-même ici. Et on essaie vraiment de trancher sur une situation difficile, sur une situation conflictuelle. Voilà, adaptez-le à ce que vous vivez, les Sagittaires. Allez, c'est terminé pour cette fois-ci. Donc j'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. N'hésitez pas, hein, comme d'habitude, à liker, commenter, partager. Si vous venez de me rejoindre sur cette vidéo, merci. Bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche en dessous là pour vous abonner et pour avoir toutes mes futures vidéos. Voilà, en attendant, passez une bonne fin du mois de novembre. Je vous retrouve très très vite pour les astros du mois de décembre qui seront en ligne, je pense, à la fin du mois, comme d'habitude.
Je mets tout en même temps, c'est plus simple. Voilà, donc prenez soin de vous et surtout restez positif. Passez une bonne journée. À bientôt. Au revoir.